Donc l'Olympique de Marseille qui s'est fait accrocher, 2 buts partout, tout avait merveilleusement démarré, ouverture du score en milieu de première mi-temps par Amin Harit, des balles de 2-0 manquées par Eli Wahi, et puis finalement en deuxième mi-temps, gros retour du stade de Reims en début de deuxième mi-temps, des buts marqués entre la 50e, 60e minute dans mon souvenir, et donc Reims qui passe devant et Marseille qui finalement arrache un match nul largement mérité quand on regarde les XG évidemment, mais qui sort de ce premier match au Vélodrome un peu déçu pour l'OM, les supporters et pour De Zerbi. Bon, évidemment, si Eli Wahi avait mis toutes ses actions, il n'y aurait certainement pas eu de discussion sur la victoire marseillaise dans ce stream. Néanmoins, là, il y a quand même un sujet. C'est la petite bagarre au milieu de terrain entre ce qu'a proposé Reims pour bloquer le fameux carré, la fameuse boîte marseillaise. Et sur ce match-là, c'était le tandem Højbjerg-Kondogbia avec un cran plus haut, Luis Enrique et Amin Harit dans l'organisation marseillaise en 3-4-3. Et donc, qu'a fait Reims en face pour les bloquer puisqu'il y a eu différentes formules. Il y a eu une première formule rémoise, il y a eu une réponse marseillaise, il y a eu une nouvelle proposition rémoise, un peu plus énervée, un peu plus énergique. Et c'est celle-là qui va nous intéresser, et notamment, elle bascule en fin de première, début de deuxième mi-temps. Et après, il y a eu un début de réponse marseillais qu'on verra sans doute dans les prochaines semaines, parce que cette réponse de Reims, la deuxième, je pense qu'elle va inspirer d'autres équipes, comme l'année dernière en Première Ligue. Ce dispositif-là était souvent utilisé par les adversaires de De Zerbi. Je me demande même, dans mon souvenir, si Gattuso, avec Marseille, l'avait pas utilisé face à Brighton la saison dernière. Je crois que ça pouvait y ressembler, mais je suis pas ultra sûr. Faudrait que je revienne en arrière pour voir ça. Donc on va commencer. Je vous le rappelle, évidemment, que on n'a pas le droit aux images. Donc, quand les images vont bouger, on sera comme ça. Et quand j'analyserai une image arrêtée, on sera comme ça. Et on va alterner entre les deux. Voilà. Et on va démarrer par une des premières séquences de la partie. On a la 5e minute. Et on va juste voir la mise en place rémoise. Et ce qui va nous intéresser ici, vous vous rappelez le match face à Brest, entre Marseille et Brest, où les Brestois étaient en 4-1-4-1 et avaient une organisation où les deux joueurs, les deux ailiers, étaient plus attirés par justement leur zone plus que des adversaires et surtout n'aidaient pas les actions à fermer l'intérieur. Donc très souvent côté brestois, on avait un 4 contre 3 en faveur des Marseillais. On avait, exemple face à Brest, on avait, je sais plus, Pereira Lage et Mady Camara qui étaient sur les deux reculés côté Marseillais. Et derrière, on avait Jonas Martin qui devait choisir, selon l'orientation du jeu, soit je vais sur Harit, soit je vais sur Luis Enrique. Et très souvent, face à Brest, le joueur libre, c'était Luis Enrique. Et c'est comme ça que Marseille a créé des décalages et fait des différences. Là, comment Reims, qui là, vous le voyez sur le papier, ça ressemble à un 4-1-4-1 vu la position avancée ici de Mounetzi par rapport à Tangana. Comment on gère ce quatrième joueur-là? Ce qui était intéressant côté Rémois, c'était le travail de Junya Ito et de Nakamura. Là, le joueur qui va fermer l'intérieur, c'est Ito qui va faire cette course-là pour aller dans la zone de Luis Enrique et reprendre ce marquage-là. Voilà. Vous voyez là, il est venu fermer cette passe. Et du coup, côté Marseillais, la solution, c'est de jouer côté vers Merlin. Comme tu le dis, Flaco, pas de système ou solution parfaite, il faut choisir son venin exactement. Et c'est ce qu'on va voir au fil des séquences que j'ai choisies. Sur la première mi-temps, on va voir que Reims a eu du mal ensuite à gérer Merlin sur le côté gauche. Donc voilà, là c'était juste pour vous mettre l'accent. La première chose, c'est qu'il faut imaginer côté Rémois, c'est ces 4 joueurs dans l'axe là qui vont le gérer. Et on a les ailiers qui vont venir en aide à l'intérieur, soit Ito à l'intérieur, soit Nakamura à l'intérieur de l'autre côté, pour gérer Harit et Luis Enrique. Vous voyez ici là, côté Rémois, on a Fofana qui accompagne Kondogbia, là devant c'est Diakité. Ici Nakamura. Et ensuite, à l'opposé, on coulisse, c'est-à-dire on reste pas sur son joueur. Mounetzi, il accompagne Tangana. Et là ensuite, Mounetzi, il est prêt à ressortir sur Højbjerg quand la balle va remonter. Hop, vous voyez Mounetzi, sa position. Et là, Junya Ito, pareil, il est prêt soit à sortir sur Murillo, soit à rentrer à l'intérieur et à fermer dans le dos de Mounetzi. Celui qui assure la couverture ici, c'est lui. Là, la balle repart vers Murillo.
Et là, finalement, ça va tenter une passe en profondeur vers Eliwahi. On enchaîne la séquence suivante au bout de 6,48. Et là, on va notamment voir la qualité d'un joueur comme Pierre-Emile Højbjerg sur la première mi-temps, sur quelques séquences où il a été intéressant. Alors, vous voyez le point de départ. On a Højbjerg, on a Murillo qui a le ballon. Là, on est sur du 1 contre 1. Atangana, lui, il coulisse, il laisse Amin Harit. Nakamura, lui, il va devoir coulisser pour fermer au cas où, ici, dans cet intervalle-là. Munetsi, il attend Højbjerg. Et là, ici, on est sur des entre-deux avec, du coup, le latéral droit de Reims. J'ai perdu son nom, si le chat peut me le rappeler. Et avec Luis Enrique pour l'instant. Højbjerg a reçu le ballon. On revient sur Balerdi. Vous voyez les positions. Là encore, on est prêt à fermer intérieur si besoin. Et là, on voit la responsabilisation. Ici, là, les deux attaquants qui sont sur Højbjerg et sur Kondogbia. Donc là, c'est Fofana. Fofana ici et Diakité là. On avance. Il n'y a pas de solution de progression côté Marseille puisque Ito, lui, il ferme l'accès couloir là. Munetsi, il est sur la ligne de passe. Il n'y a pas trop de danger. On revient sur Balerdi. Quand Murillo a le ballon. On a Nakamura qui avance sur lui. Diakité, il est sur Balerdi. Fofana, il est sur Kondogbia. Et là, ce qui nous intéresse, c'est Højbjerg là qui va de suite aller au ballon. Voilà. Il demande le ballon. Munetsi sort. Et là, Højbjerg, en une touche de balle, il va voir la situation. Ici, il met dans le vent Munetsi qui est en retard. Fofana, il est battu. Atangana, il est sur Harit, il est battu. Ça va trouver directement Amin Harit. Eliwahi, excusez-moi. Appui remise de Wahi. Højbjerg avance et il ouvre le jeu côté gauche vers Merlin. Et derrière, vous arrivez dans le dernier tiers. Vous avez l'appel demi-espace. Et là, il y a le gros travail. Je vous parlais de Ito en surveillance à l'intérieur. Et là, c'est le gros travail de Ito qui va revenir et reprendre. Je crois que c'est Luis Enrique du coup. Avec un tacle bien senti dans la surface. Et il récupère le ballon et ça fait pas de situation. Mais déjà un premier bon mouvement avec Højbjerg aux manettes. Voilà. Là, vous voyez bien le point de départ. Avec un travail des deux axiaux sur la première ligne rémoise sur les deux milieux marseillais. Harit, Atangana, Munetsi en surveillance ici. Ito, pour le coup, a reculé pour aller s'occuper de Merlin qui est un peu plus haut. Ça permet à Hakimi de resserrer intérieur. On arrive dans les pieds de Murillo. Et là, il n'y a pas de pression sur Murillo, donc il va pouvoir avancer et aller fixer pour chercher une passe, s'ouvrir un angle. Et là, ce qui m'intéresse, vous voyez, il est parti en fixation. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'opposé. C'est ce que fait Nakamura ici, qui va rentrer à l'intérieur. Puisque, côté rémois, on coulisse avec Atangana et Munetsi. Nakamura accompagne et rentre à l'intérieur. Et il ne reste pas ce qui se passait souvent côté brestois sur le début de match. C'est-à-dire l'ailier à l'opposé qui restait à l'opposé. On avance encore. On ouvre à gauche côté marseillais. À nouveau, vous voyez, à partir du moment où Merlin était touché, il y avait toujours cet appel-là, demi-espace de Luis Enrique. Cette fois-ci, c'est pas Ito qui accompagne, c'est Munetsi. Et du coup, il y a eu une première course de Munetsi, de Luis Enrique pour embarquer un joueur. Et du coup, il y a une deuxième course d'un Marseillais quand on ressort. Cette fois-ci, c'est Højbjerg qui s'intercale, qui va rentrer dans la surface. Qui trouve Harit. Et ensuite, bon, il y a Harit qui tricote un petit peu. Et c'est finalement dégagé par les Rémois. Et finalement, fin de la séquence. Voilà, vous voyez, point de départ. Avec un Munetsi qui était entre deux. Autant ici, on avait toujours Fofana avec Kondogbia. Autant Munetsi, parfois, il restait zone Luis Enrique. Parfois, il sortait chercher plus haut. Et quand il sortait chercher plus haut, donc là, Munetsi avance sur Højbjerg. Vous voyez, il est haut. Donc forcément, où est le plus 1 côté Marseillais? Il est là, hein. C'est lui qu'il faut trouver. Là, Højbjerg, on remet à Balerdi. Côté rémois, on est sorti du coup, puisqu'on est un peu plus haut. Et Ito reste en surveillance de Brassier ici. On a fait sortir Okumu, le défenseur central, pour reprendre le jeune Luis Enrique. Il y a transfert de marquage, alors que Højbjerg a décroché. Munetsi a laissé Højbjerg et recule pour récupérer Luis Enrique. Ouais, là c'est vraiment l'orientation, il est vraiment tourné pour jouer sur lui. Luis Enrique essaie de prendre un contre-pied d'ailleurs. Le contre-pied oblige Munetsi à se réorienter pour le suivre. Et du coup, que fait Højbjerg? À nouveau, une bonne lecture de Højbjerg.
Une passe ici, et il va trouver Balerdi directement en profondeur. Balerdi, il va trouver Merlin, pardon. Sur les noms, je suis pas au point là ce matin. Et ensuite ça déroule, comme je disais, dès qu'on trouve Merlin côté marseillais, il y a l'appel en profondeur. L'attaque du demi-espace, le premier appel c'est Wai. Le deuxième ici, c'est Luis Enrique. Qui va être trouvé. Qui trouve Wai long de ligne. On ressort sur Højbjerg. Mais ça ne fait pas d'occasion, ça fait une faute, ça fait un coup de pied arrêté pour Marseille. À l'entrée des 30 derniers mètres. On avance, on va passer sur des séquences cette fois-ci où les Marseillais ont eu des opportunités à la fin. Point de départ. Donc on est dans les pieds de Pierre-Emile Højbjerg. Là vous voyez bien, côté rémois, dans l'organisation, le positionnement de Ito ici, qui du coup est en surveillance assez naturelle de Luis Enrique à l'intérieur. Il me semble que c'est Luis Enrique sur la séquence. L'idée c'était vraiment, côté rémois, d'avoir ces 4 joueurs à l'intérieur qui vont coulisser et avancer parfois. C'est-à-dire que si Munetsi avance, Atangana va venir en couverture derrière. Et inversement, si Atangana avançait, c'était Munetsi qui devait assurer la couverture. Et en plus, le soutien supplémentaire venait des ailiers. Par exemple, là, si Munetsi avance, et si quelqu'un vient se montrer ici, c'est possible que ce soit Ito d'aller à l'intérieur ici. Et à l'opposé, c'est la même chose. Si Atangana était amené à avancer, mais c'était plus rare, parce que là, devant lui, il avait plus souvent Fofana. Nakamura devait assurer la couverture. Voilà. De la même façon, si Atangana coulisse pour couvrir Munetsi, Nakamura il coulisse avec lui, il se retrouve plus à l'intérieur. En gros, pour le schéma. Sur cette séquence-là, ici, on part côté gauche. Et là, le problème côté rémois, c'est que Ito est quand même bas, il peut pas empêcher Brassier de relancer, d'avancer. Et c'est ce qui manquait un petit peu à Reims en début de partie. C'était à partir du moment où les ailiers devaient aussi être en surveillance de leur milieu de terrain au niveau de la couverture. Bah forcément, côté Marseillais, côté Murillo ou côté Brassier, on avait plus de temps pour avancer, faire les premières passes. Et du coup, ça pouvait finir par poser des problèmes. Là, ce qui va se passer, on écarte sur Merlin. Toujours, vous voyez, cet appel de mi-espace, c'est Munetsi qui court pour essayer de combler ça. Et en fait, à partir du moment où Munetsi est redescendu, là, il y a une ligne qui s'ouvre vers Højbjerg. Højbjerg redonne. Là, c'est Luis Enrique qui était côté, Merlin était à l'intérieur, pardon. Et là, ça va être une première opportunité avec le centre. Contré. Puis ensuite, la frappe de Højbjerg entrée de surface. Qui va être repoussée par Diouf. Et c'est là un des premiers ratés de Wai dans le match. Qu'il envoie au-dessus des buts. Ah non, il n'envoie pas au-dessus, il n'arrive pas à la reprendre. Ah oui, il est devancé par Okumu. Et derrière, il y a un tir de Greenwood qui passe largement au-dessus. Donc ça, c'est une première opportunité. Deuxième opportunité, c'est le but. Voilà le point de départ. On est sur un bloc rémois qui est déjà un peu plus bas. Hein. Le ballon est dans les pieds de Højbjerg. On va revenir, faute de solution, on va revenir sur Balerdi. Et là, vous voyez cette ligne de 4 rémoises qui est très resserrée quand même, avec Nakamura à l'intérieur. Et ce que je vous disais, Munetsi, à partir du moment où Munetsi est en surveillance de Højbjerg, derrière Atangana s'oriente pour surveiller ce qui se passe dans son dos. Et du coup, c'est Nakamura qui se rapproche et qui se resserre à l'intérieur par rapport à Amin Harit. Alors, comment les Marseillais vont réussir à ouvrir ça? Là, vous voyez, on a le décrochage de Wai qui est suivi par Atangana. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui est déclenché. On est revenu sur Balerdi. Et là, il y a un point intéressant côté rémois, c'était le travail. Je vous avais dit que lui, les deux attaquants, Diakité et Fofana, sont en surveillance d'Højbjerg et de Kondogbia. Et quand ils sortent plus haut, forcément, derrière eux, ça doit avancer. Ici. Là, ce qui se passe, c'est que la tentative de sortie ici, c'est pour empêcher, on se met sur la ligne de passe pour empêcher la place de Balerdi vers Højbjerg. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on veut trouver, parce que là, du coup, c'est Højbjerg, le joueur libre, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le joueur libre quand il y a quelqu'un sur la ligne de passe? On passe par un deuxième joueur qui va faire le relais. Là, c'est ce qui va se passer avec Kondogbia. Le relais de Kondogbia, ce que je vous disais, à partir du moment où l'attaquant rémois sort sur Balerdi, derrière lui, il faut réagir, il faut avancer. Donc là, c'est ce que fait Munetsi. Il avance vers Højbjerg. Sauf qu'ensuite, ça va très vite côté marseillais. Højbjerg, il joue en une touche vers Kondogbia.
Kondogbia donne tout de suite à... du coup, ça ressemble à Luis Enrique qui est intercalé ici, je pense. Luis Enrique est touché dos au jeu. Il ouvre vers Merlin. Et là, on s'échappe, évidemment, côté marseillais. Le décalage est créé grâce à cette accélération ici. On a trouvé le petit escalier. Balerdi, Kondogbia, Højbjerg, Kondogbia, et paf! À partir du moment où on touche Højbjerg, on fait sortir Mounetzi, et derrière, on peut aller ensuite toucher Luis Enrique. Luis Enrique ouvre vers Merlin, et ensuite, dans la protection de la surface, on est en retard au niveau des milieux rémois, à Tangana enfin Mounetzi et surtout à Tangana. Devant, Wai, il fixe, il embarque avec lui les deux centraux, Okumu et Agbadou. Du coup, le petit centre en retrait, et ça permet à Harit d'ouvrir le score. Et ça fait 1-0 à ce moment-là, en faveur des Marseillais. Un 1-0 largement mérité. On avance un petit peu, on arrive à la demi-heure de jeu. Alors, action suivante. On est reculé aussi côté rémois à nouveau. On part d'un ballon qui est en possession de Højbjerg. Et on va faire tourner côté Marseillais. Donc, Højbjerg envoie d'abord vers Quentin Merlin. On a coulissé côté rémois. Pour l'instant, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Merlin ne prend pas de risque. Il ressort sur Højbjerg. Vous voyez Mounetzi toujours à alterner entre la position Luis Enrique et j'avance sur Højbjerg. Petit relais avec Kondogbia. Pour l'instant, il ne se passe rien de spécial. Là, vous voyez la situation. Il n'y a pas de solution hein, pour Højbjerg ici. Donc, on va garder, on va réorienter le jeu. On va revenir derrière. Vers Balerdi, puis Murillo. Donc, on a réouvert un peu d'espace hein, en renversant. Vous avez Nakamura qui sort depuis sa position. Toujours pas de solution de progression. Donc, on revient sur Balerdi. Là, côté rémois, on avance. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez Mounetzi qui sort vers Højbjerg. Le problème, c'est que là, Ito, il est un petit peu loin de Murillo. Et c'est ce qui va poser problème. Parce que là, Murillo, il est touché. Il n'y a personne sur lui. Et là, il va pouvoir trouver Luis Enrique. Puisque derrière, à partir du moment où Ito est sorti, où Mounetzi est loin, Akieme, il se retrouve à 2 contre 1. Soit c'est Merlin, soit c'est Luis Enrique. Et du coup, bah, Akieme, il s'oriente plus vers Merlin. Et bah, c'est Luis Enrique qui va être trouvé. Hop. Et ensuite, ça part côté sur Merlin. Cette fois-ci, l'appel dans le demi-espace, il va pas être accompagné. Là, ça va surgir ici. Là. Hop. L'arrivée de Højbjerg. À nouveau. Højbjerg qui tente sa chance. Repoussé par Diouf. Et cette fois-ci, Wai manque vraiment le cadre sur celle-là. Donc voilà, là on est dans une situation où Reims a beaucoup de mal à gérer le côté gauche marseillais. À l'intérieur, on arrive tant bien que mal quand même à trouver des situations où les Rémois subissent beaucoup moins, par exemple, que Brest la semaine dernière. Mais Marseille trouve des solutions en trouvant cet appui côté, en réussissant à ouvrir le jeu vers Merlin. Donc c'est moins vertical, mais ça permet quand même d'arriver dans le dernier tiers. Et ensuite, il y a ces fameuses attaques de demi-espace. Pour ouvrir de l'espace, il y a toujours une première course qui va embarquer un joueur et un deuxième Marseillais qui va se montrer. Le classique, c'est on trouve Merlin, attaque dans le demi-espace, il y a d'abord Luis Enrique qui y va, ça embarque Mounetzi par exemple avec lui, et du coup il y a un deuxième joueur marseillais qui vient se montrer, c'est souvent Højbjerg qui arrive en deuxième rideau et qui peut ensuite ajuster une dernière passe ou tenter sa chance de loin. Donc voilà un petit peu comment Marseille s'est créé de l'espace sur la première... Oui, pardon, c'est pas Akieme, c'est l'autre, Shangi, il me semble. Voilà, Sangui, le latéral droit. J'ai un problème avec les noms, hein, je vous préviens, c'est compliqué ce matin. Mais maintenant, on va basculer justement sur la réponse de Reims. Comment Reims a géré ces différents problèmes. Et pour ça, on va déjà regarder une action en fin de première mi-temps. Parce que maintenant, Reims, ils sont menés au score. Donc il faut aller chercher plus haut, ou en tout cas, il faut être plus agressif. Il faut laisser moins d'opportunités à Marseille de pouvoir faire garder... parce que vous voyez là, quand Marseille était installé au milieu de terrain, il n'y avait pas forcément de déclencheur pour réussir à faire reculer les Marseillais.
Dès que les Marseillais ressortaient sur Balerdi, globalement, le pressing s'arrêtait, les courses s'arrêtaient, on repassait en position d'attente en attendant la première passe marseillaise. Et ça, évidemment, quand vous êtes mené au score, à un moment donné, ça devient dur à tenir. Donc là, déjà, on démarre. Point de départ, on est plus bas, côté marseillais, on repart. Et là, ce qui est intéressant, déjà, c'est les positionnements rémois, où là, on fait du 1 contre 1. Hein. Un peu partout, on est en train de s'organiser pour faire du 1 contre 1. Mais, voilà. Et on arrive dans une situation différente de jusqu'ici. Où jusqu'ici, comme je vous disais, il y avait des couvertures mutuelles qui étaient un petit peu assurées. Ici, Fofana, Atangana couvrait derrière Fofana. Et de l'autre côté, quand Mounetzi sortait sur Højbjerg, il fallait surveillance de Ito, il fallait surveillance des défenseurs, voire surveillance d'Atangana. Et c'est comme ça qu'on gérait le 4 contre 3 marseillais dans le cœur du jeu. C'était avec des aides, soit des ailiers, soit des aides mutuelles, et ainsi de suite. Là maintenant, on sort de ça. Et là, on est dans une situation où les 4 à l'intérieur, là, c'est de l'individuel. Atangana, il est sur Harit. Mounetzi, il est sur Luis Enrique. Fofana, il est sur Kondogbia. Et Diakité, il est sur Højbjerg. Et c'est ça qu'on va voir pas mal de situations sur le reste du match. Et ce qui va nous amener aussi à un autre point, pour aller chercher plus haut, pour aller agresser. Nakamura et Ito, ils vont être sur Brassier et sur Murillo. Et Balerdi, comment on le gère? Balerdi, c'est soit lui, qui en fonction de l'orientation de Balerdi, va sortir au pressing et va aller le chercher. Là, on peut difficilement faire plus clair, hein, parce que là, quand vous voyez la position d'Atangana qui suit carrément, ce qui fait aussi qu'à partir du moment où lui, il suit son joueur partout, et lui aussi, il n'a plus forcément à réfléchir à est-ce que je reste collé à ma défense pour gérer les distances entre ma ligne de 4. Si lui vient combler un espace trop grand, moi je peux rester au large et je peux défendre proche de mon adversaire direct. Et ça vaut aussi de l'autre côté pour le latéral droit. Là vous voyez, Harit il fait un petit appel contre appel, c'est pas grave. Et là donc le déclencheur, ça va venir ici, de Diakité je crois, vers Balerdi. Balerdi, il n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue vers Brassier. Et cette fois-ci, c'est ce qu'on n'avait pas vu jusque-là. Ça devient un déclencheur, cette passe-là. Devient un déclencheur pour le pressing de Junya Ito. Ito est sorti, ça a fermé. Lui, il a accompagné Højbjerg. On revient sur Balerdi. C'est à nouveau Diakité qui avance. Et là, Balerdi, il va allonger. Et cette fois-ci, il va réussir à trouver une bonne passe vers Merlin. Et là, vous voyez à nouveau Mounetzi, il suit son joueur. Il n'est plus dans une gestion de zone ou quoi que ce soit. Et là, il y a encore Højbjerg qui a parfaitement compris ce qu'il fallait faire. À partir du moment où le ballon a quitté cette zone-là, lui, il n'est plus forcément attentif pour le suivre. Et là, Højbjerg, il va aller se montrer. Voilà, il va demander la balle. Il donne directement à Luis Enrique. Ça revient sur Højbjerg, mais là, cette fois-ci, il y a un bon retour. De qui d'ailleurs? Attendez, je reviens en arrière. J'ai raté. Ah, de Fofana, l'autre milieu de terrain, qui était sur Kondogbia et qui va lâcher Kondogbia pour aller récupérer Højbjerg. Ça avance, ça avance. Et ça finit quand même sur le centre de Luis Enrique. Et une nouvelle opportunité pour Wai de la tête. Donc, ça fait quand même une occasion pour Marseille. Mais c'est les bribes de ce qu'on va voir en début de deuxième mi-temps ensuite. De la part des Rémois. Et c'est maintenant, d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et là, on va voir que ce qu'on a aperçu sur la fin de la première mi-temps, sur la dernière séquence qu'on a vue juste avant, ça s'est accentué en deuxième mi-temps. Et c'est même devenu très évident, voire caricatural. On est passé d'un simili 4-3-3 dans l'organisation, enfin un 4-4-2, 4-3-3 en fonction des positions de Fofana, de Mounetzi, d'Atangana, à un vrai 4-2-4 que vous allez voir, 4-2-4 bloc médian pour répondre à des Herbies. Donc, j'avance un petit peu. Voilà. Ça, c'est un point de départ intéressant. Parce que là, vraiment, regardez les distances déjà entre les Rémois par rapport à la première mi-temps. Où on avait quand même une notion à l'intérieur, là on était beaucoup plus resserré, les distances étaient réduites quand même entre les joueurs. Là, cette fois-ci, c'est tout le monde est responsabilisé sur un gars et débrouillez-vous. En gros, Balerdi, il a le ballon dans les pieds ici.
S'il la donne à Murillo, qu'est-ce qui se passe? On a Nakamura qui va sortir. Bon, là, il est un petit peu loin, mais il est encore en train de se repositionner. Si Balerdi la donne à Brassier, c'est Ito qui sort. Derrière, à l'intérieur, lui, il est sur la ligne de passe vers Kondogbia. Donc, son idée, c'est de couper Kondogbia, évidemment. Et ici, on est sur Højbjerg et puis basta. Et derrière, c'est du 1 contre 1. Atangana avec Harit, Munetsi avec Luis Enrique. Sur les côtés, même chose. Akieme avec, du coup, à droite, c'est Greenwood. Et en bas à gauche, vous l'apercevez ici. Sangui, donc, le jeune Rémois, qui s'occupe de Merlin sur le couloir en bas. Gauche ou droite, si vous êtes Rémois ou si vous êtes Marseillais. On avance un petit peu. Vous voyez, Kondogbia, il s'éloigne un petit peu pour aller occuper cette zone libre. Et là, l'idée, évidemment, pour les Marseillais, ça va être essayer de trouver cet homme libre qui est Kondogbia. Sauf que là, ça se referme. Et ça se referme assez vite. Là, on est vraiment prêt à sortir. Là aussi. Et là, on n'a pas l'espace, on n'a pas la place, vous savez, de faire ce petit escalier que les Marseillais ont très bien fait en première mi-temps, notamment sur leur but. Là, ici, au moment où la passe arrive, Højbjerg, il est dos au jeu, il peut pas jouer vers Kondogbia, c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On revient vers le gardien. On est vraiment dans la caricature, enfin caricature, dans l'organisation très individuelle. Et vous voyez même les intervalles ici là sont quand même assez grands entre les défenseurs. Mais tout simplement pour une raison simple, c'est que Munetsi et Atangana ils sont responsabilisés. S'il y a lui qui fait un appel ou lui qui fait un appel, c'est à eux d'aller les chercher. Enfin de les accompagner quoi. Là à nouveau, Balerdi en possession du ballon. Ça sort sur lui, il joue de la semelle. Derrière, Murillo, il cherche la passe. Et forcément, on est obligé de s'éloigner un petit peu de l'axe côté marseillais. Atangana sort très très fort sur Harit. Et là, Atangana, à partir du moment où... Autant sur le début de match, dans le positionnement, je ne trouvais pas forcément... notamment quand il fallait coulisser, couvrir ses partenaires, etc. Je trouvais qu'il avait un peu de mal. Autant quand on a basculé dans une dimension très très individuelle, c'était beaucoup plus facile pour lui. Et c'est là qu'on a vu notamment que individuellement, ils avaient du répondant sur le plan physique. C'est ce que tu dis tout à fait, Drogba. Reims a responsabilisé ses joueurs et c'était plus facile pour la défense de gérer chacun un adversaire. Et en effet, ça s'est beaucoup vu sur la suite du match. Suite de l'action, Harit il se fait tamponner, il y a faute, mais on est dans une situation où Reims ne subit plus les événements et ne subit plus la possession marseillaise. On a basculé vers Brassier. Brassier il cherche Højbjerg et là vous voyez pareil, Atangana il reste avec son joueur, on cherche pas à coulisser plus vite pour aller fermer une zone. Tout le monde est responsabilisé et du coup la solution pour Marseille, et on va l'évoquer parce que je pense que cette manière de défendre face à l'OM, je pense qu'on devrait l'avoir pas mal cette année. Qui est le joueur clé à ce moment-là pour Marseille, qui doit se montrer dans cet intervalle-là? De mon point de vue, c'est l'avant-centre qui doit décrocher et plus participer. Et malheureusement, à ce moment-là du match, je pense que Eli Wahi, il avait un petit peu décroché mentalement. Et que peut-être qu'on voulait pas trop se montrer après ce qui s'était passé en première mi-temps. C'est pas pour le jeter encore aux orties. Mais là, c'est ça dont Marseille aurait eu besoin, je pense, à ce moment-là du match. Ou bien un Kondogbia qui pousse sa course et qui va carrément... prendre le risque de se montrer un peu plus haut. Ça peut être aussi soit lui qui décroche, soit lui qui monte. Parce que lui, est-ce qu'il l'aurait accompagné jusqu'au bout? C'est une bonne question. C'est une question qui peut se poser. Mais c'est une marge de progression. Là, il y a eu passe courte vers Højbjerg, qui remet. Et du coup, à nouveau, vous voyez ce que je vous disais, Ito qui avance, tout le monde qui avance, lui qui serait prêt à avancer sur Balerdi. Et à nouveau, on repousse les Rémois jusqu'au gardien de but. Et une fois qu'on est revenu sur le gardien de but, on a repris la forme. Et là, vous revoyez à nouveau le 4-2-4. Et ces dimensions très individuelles. Atangana sur son joueur, Munetsi sur son joueur. Un là-bas, un ici, 2 pour 1 en bas. Et là ensuite, passe ici, ça sort. Passe ici, ça sort. Et à l'intérieur, c'est à eux de gérer, d'être très très proches. Parce que vous savez que les Marseillais aiment beaucoup combiner en une touche ici entre eux. Et donc là, il fallait être aussi très agressif et très efficace dans les sorties. Très explosif sur les premiers mètres.
Là, très intelligent. En bas, ici, ah là, on va pas bien le voir. Mais là, vous voyez, il y a aussi une possibilité pour Balerdi, c'est de sauter tout ça et de chercher la profondeur. Et là, il y a une très très bonne gestion. Alors là, malheureusement, il y a ma caméra il y a ma caméra devant. Bah non, finalement, on le voit. Au moment où il y a un appel de Merlin, en fait, qui veut faire un appel comme ça, là, en diagonale, vers l'intérieur. Et là, c'est tout bête, hein. C'est un petit peu de fourberie. C'est le défenseur qui se met dans la course, hein, tout simplement. Donc Sanguy, très intelligent là-dessus. Et j'ai trouvé aussi, d'ailleurs, au-delà de ce cas-là, que les Rémois ont été très très bons dans leur gestion de la profondeur. Sur la deuxième mi-temps en particulier. Sur ce genre de ballon où on risquait d'être pris. Et ils ont rarement été pris, et notamment pour des petites choses comme ça, quoi. Des petites fourberies du genre. Voilà. Là, fin de la séquence. Vous voyez, Balerdi, il reprend la pression. Il peut pas jouer sur Højbjerg parce que là, on est très très proche. Du coup, il y a impossibilité de trouver Kondogbia. Et donc, on est obligé de revenir. Je sais plus s'il revient gardien ou s'il revient sur Brassier. Il donne à Brassier. Brassier, il prend la pression. Ito, il est dessus. Et ça va finir. Ballon contré par Ito. Et ça finit par une touche dans le camp de l'OM. On enchaîne. Il reste 3 petites séquences. Si ma mémoire est bonne. Alors, le point de départ sur un 6 mètres. Enfin, une remise en jeu. Je sais plus si c'était une faute ou un hors-jeu. On se met en place côté Rémois. Voilà, là encore, hein, vous voyez très bien le côté individuel. Ici, là, à l'intérieur, ici, on est ligne de passe. Et là, par contre, c'est du 1 contre 1. Et vous noterez que ça a permuté entre Fofana, je crois, et Diakité. Je crois que c'est Fofana qui se charge d'Højbjerg en deuxième mi-temps, à l'inverse de la première, si vous vous rappelez. Et Diakité qui, lui, fait du cover shadow de Kondogbia et qui sort sur Balerdi quand c'est nécessaire. La Balerdi, il va avancer. Il attend la solution. Vous voyez d'ailleurs, je vous parlais de Wai. Wai qui décroche, justement, pour essayer d'aller proposer quelque chose. Sauf que quand il décroche, évidemment, il est accompagné. Hein. Et là, vous voyez très bien les dispositions. Hein. 1 contre 1, 1 contre 1. Et là, donc, Wai, il va chercher, évidemment, le joueur libre, Kondogbia. Sauf que la remise, elle est pas ouf. Le défenseur, il poursuit sa course. Il arrive à se mettre dans le sens du jeu. Sauf que là, la tentative en profondeur, la profondeur, elle est gérée. Je vous disais que les Rémois avaient été plutôt bons dans ce domaine. Et le deuxième ballon, il est par Rémois, ça finit en touche. Mais encore une situation, vous voyez, où cette fois-ci, Reims ne recule plus, ne subit plus. Et Reims défend en avançant. Séquence suivante, 63e. Voilà, point de départ, on a pu progresser un petit peu côté Rémois. Côté Marseillais. Donc là, on est un peu plus bas, Ito a reculé, etc. Voilà, le point de départ. Balerdi, possession du ballon. Il va donner à Murillo. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est que Nakamura, sur cette passe, il sort tout de suite. Et là, vous voyez ici, positionnement de Harit, c'est Atangana qui va le chasser. Et du coup, on a notre latéral gauche Hakimi qui reste très très au large sur Greenwood. Murillo reçoit, il n'a pas de solution. Ici, vous voyez, c'est du 1 contre 1. On a notre central qui a accompagné. Notre attaquant central. Là, du coup, c'est Fofana. Ils ont encore permuté Diakité et Fofana, il me semble, là-dessus. On est revenu sur Balerdi. Et là, vous voyez à nouveau la situation avec nos deux milieux rémois qui sont très très étirés, puisqu'ils sont à 1 contre 1. Et à l'intérieur, Wai qui va aller se montrer. Enfin, Balerdi l'attente. Sauf que le contrôle est pas ouf. La remise encore moins. Ça revient sur Murillo, qui a pas de solution. Il revient sur Balerdi. Balerdi qui va tenter la passe vers Højbjerg. Højbjerg il cherche la combinaison avec Luis Enrique. Luis Enrique revient sur Balerdi. Balerdi cherche avec Kondogbia. Et là, ça va être pressing de Fofana, qui est pas loin de le gratter. Et là, par contre, du coup, ça va s'ouvrir. Puisque on a le Rémois là qui est tombé. Du coup, Kondogbia, il est complètement libre. Kondogbia peut se mettre face au jeu. Et là, il cherche la profondeur avec l'appel de Wai. Et notez au passage la position d'Atangana. Je vous disais, il suit Harit partout. Là, c'est le cas. Hein. Il suit Harit vraiment partout. Passe en profondeur. Et finalement, à nouveau, je vous disais, Atangana, il suit Harit. Mais là, dans la profondeur, c'est lui qui va aller reprendre Eli Wai dans la surface de réparation pour aller gratter ce ballon
et éviter une situation dans la surface. Il prend une faute en sa faveur. Et enfin, dernière séquence, 67e minute. Le point de départ, alors là, il y a eu des remplacements côté rémois, mais le projet reste le même. Hein. Ces deux joueurs à l'intérieur, avec ces deux joueurs-là, on gère les trois Marseillais, c'est-à-dire Kondogbia, Højbjerg et Balerdi en faisant du cover shadow et en sortant sur lui pour lui forcer une décision. Sur les côtés, Ito prêt à sortir ici. De l'autre côté, Nakamura prêt à sortir là, en fonction de la situation. Et derrière, du 1 contre 1 peu partout. La Balerdi, il a le ballon. Et là, vous avez toujours cette possibilité de faire cet escalier-là, cette passe-là. Cover Shadow, Marius. Alors, Cover Shadow, par exemple, ici. Je reviens en arrière un petit peu. Enfin, non, je suis pas obligé de revenir en arrière. Cover Shadow, c'est ça. C'est-à-dire, là, par exemple, la position de ce joueur-là, là. En se mettant là, il met Kondogbia dans son ombre, en français. Donc, Cover Shadow, c'est je couvre ce joueur-là, quoi. J'empêche cette passe. En gros, c'est se mettre sur une ligne de passe. En gros, faire du cover shadow, c'est tu te mets sur une ligne de passe. Pour faire simple. Et pour traduire en français. Là, on a le retour vers Balerdi. La tentative de passe directe. Et vous voyez, à nouveau, côté marseillais, ce qui est intéressant, même si ça n'a pas totalement fonctionné, c'est que vous avez eu le premier problème posé par Reims, résolu. C'est-à-dire, premier problème posé, il nous ferme l'intérieur, on n'arrive pas à trouver Luis Enrique ou Harit dans les mêmes positions qu'à Brest. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à combiner, on trouve un homme libre, l'homme libre il est sur le côté, et il s'appelait Quentin Merlin sur ce match. Donc on est souvent passé par le côté gauche pour trouver Quentin Merlin. Donc on a résolu ce problème. À ça, Reims a répondu avec autre chose, c'est ce qu'on vient de décortiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que Marseille, même si dans l'exécution, ça n'a pas forcément fonctionné, mais Marseille a trouvé les idées, a trouvé l'idée pour répondre au problème posé par Reims, au deuxième problème posé par Reims, c'était ce type de passe-là pour trouver Wai, puis Jonathan Rowe pardon, à l'intérieur du jeu, puisque les milieux rémois étaient très concernés par les positions de Harit et de Luis Enrique. Il fallait qu'un autre joueur aille occuper cet intervalle-là, et soit c'était un décrochage, soit, comme je le disais, c'était une avancée d'un des milieux de terrain, une projection d'un des milieux action. Là, en l'occurrence, Rowe, il contrôle le jeu, il arrive à remettre sur Højbjerg. Mais ça lâche pas, hein, côté rémois, vous voyez que on maintient la pression. Donc on fait tourner, on passe sur le côté. Là, vous voyez, lui, il est prêt à sortir. Et Atangana, il est en surveillance. Greenwood reçoit, il renverse à l'opposé. Là, pour le coup, c'est une séquence pas trop mal des Marseillais. Vous voyez à nouveau, c'est Mounetzi qui accompagne son adversaire direct. Merlin rentre à l'intérieur. C'est aussi ça l'inconvénient quand vous partez sur de l'individuel. Bah là, lui, il va suivre son joueur. Et du coup, ça va ouvrir un espace pour attaquer à l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, ça va être bien couvert. Ici, il y a une bonne passe de Merlin. Le bon appel de Rowe, mais c'est la couverture, je crois que c'est Agbadou, qui couvre ça et qui met fin à l'action. Et vous voyez, à nouveau, la même séquence. On est en... Certains, si vous vous arrêtez au système, vous dites que Reims défend en 6-4. En fait, ils ne défendent pas en 6-4. C'est juste que Mounetzi et Atangana, ils suivent leurs joueurs. Et ici, bah, on est... alors là, on n'est pas parfaitement placé pour gérer Kondogbia quand même, là. Vous voyez, bah, tu vois, Marius, tu parlais de cover shadow. Là, par exemple, le cover shadow ici, il n'est pas bon. Lui, il devrait plus être ici, pour faire un bon cover shadow de Kondogbia. Donc voilà pour expliquer ce que c'est. On a vu un bon cover shadow tout à l'heure. Là, on voit un cover shadow qui ne sert pas à grand chose. Parce que dans ta shadow, bah, il n'y a pas d'adversaire. J'avance encore un petit peu. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la shadow elle n'est pas bien faite? La ligne de passe elle n'est pas coupée, bah, la passe elle arrive. Et derrière, comment ça se termine? Heureusement, il y a quand même un bon retour du deuxième attaquant sur Kondogbia qui vient mettre fin à la situation. Et on revient sur Balerdi. Là, on voit à nouveau le positionnement d'Atangana qui suit vraiment son joueur. Et il n'y a plus de notion de couverture mutuelle ou entre les milieux de terrain. Vous voyez, Mounetzi, lui, reste là. Alors que dans un schéma où on a des notions vous savez, quand on défend, il y a 3 repères. Soit c'est
l'adversaire, soit c'est le ballon, soit c'est le partenaire. Et on gère entre ces 3 repères-là. Là, vous voyez, côté rémois, entre les milieux de terrain notamment, il n'y a plus forcément le repère du partenaire. Le repère principal, c'est l'adversaire. Voilà. À ce moment-là du match. Et ça, c'est des choses qui font défendre forcément différemment. Là, Balerdi, il a le ballon. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce sujet. Ouais, là encore, Munetsi, il accompagne. Et là, même à Tangana, il assurait même plus la ligne défensive. Parce que là, vous voyez, le ballon est à l'opposé. Il lâche Harit, mais il vient plus combler cet intervalle-là pour aider sa défense et permettre peut-être à Akieme de rester plus loin et de rester plus proche de Greenwood au cas où il se passe quelque chose avec Greenwood. C'est peut-être pour ça qu'Atangana se met là. Mais toujours est-il que on est toujours sur cette dynamique de 1 pour 1. Et là, même ici, hein, alors que Højbjerg va demander, alors est-ce qu'il va être servi Højbjerg là? Il demande. Et là, ben non, parce qu'il y a cette fois-ci, Salama, il fait le travail. Je crois que c'est Salama à ce moment-là. Et il empêche la passe vers Højbjerg. Là, ça va renverser côté marseillais. Et là, bon, côté rémois aussi, on a accepté à ce moment-là du match de subir un petit peu plus. Nakamura, il a reculé. Tangana, il est dans la ligne def. Et on attend que ça se passe, sachant qu'à ce moment-là du match, à la 67e minute, Marseille n'a pas encore égalisé, il me semble. Et ça va venir quelques minutes après. Mais bon, ce but-là, on va pas se le faire. Je pense qu'on a déjà fait pas mal sur ce match. Ben voilà, pour finir, petite question de Jader. Salut, je viens d'arriver. Petite question sur la deuxième mi-temps, j'imagine. On est d'accord que Reims a été beaucoup plus efficace dans son pressing, mais ils ont aussi défendu des zones, comme tu l'avais dit dans leur review Brest-OM. Alors, par rapport à la review Brest-OM, Reims a défendu comme ça en première mi-temps, en demandant, en gros, en faisant un mix entre l'indiv, la zone, et en responsabilisant aussi les ailiers dans la défense du jeu intérieur. Genre quand, par exemple, du coup on fait un résumé final, quand par exemple Munetsi, ce qui était souvent le cas, parce que côté rémois dans l'organisation, vous aviez Fofana qui était sur Kondogbia en première mi-temps, et vous aviez, donc c'est ce qu'on vient de voir, donc je vais le résumer, vous me dites si je me trompe dans mon résumé, par rapport à ce que vous avez vu vous aussi. Fofana, il était dans la zone de Kondogbia, sur le premier acte, et Munetsi, lui, il devait, et derrière lui il avait Tangana, et de l'autre côté vous aviez Munetsi qui alternait entre la zone de Luis Enrique et le fait de sortir sur Pierre-Emile Højbjerg. Quand il sortait, il fallait assurer la couverture, et parfois c'est Junya Ito qui assurait la couverture. Quand le jeu partait à l'opposé, côté rémois on coulissait, et en effet Nakamura devait rentrer à l'intérieur pour se retrouver dans la zone de Harit, par exemple, si Tangana était amené à coulisser un peu plus vers le côté opposé. Ça, c'est la première mi-temps. En deuxième mi-temps, Reims, même en cours de première mi-temps, Reims a... Enfin, d'abord, Marseille a répondu à ça en trouvant des solutions, et notamment en jouant sur Højbjerg, qui était souvent l'homme libre en première mi-temps et qui a parfaitement joué les coups. On en a décortiqué pas mal de séquences où le Danois est vraiment à son avantage. Donc ça a ouvert le chemin pour aller sur le côté gauche, pour aller vers Merlin, en passant dans le dos de Junya Ito notamment. Ensuite, dans le dernier tiers, quand on trouvait Merlin, il y avait toujours une attaque du demi-espace pour essayer d'embarquer un adversaire et de créer de l'espace. Donc ça a bien profité aux Marseillais. Et ensuite, la bascule côté rémois, ça a été un changement, on va dire, de priorité et de responsabilisation individuelle des joueurs. Donc là, c'était chacun le sien. Et le carré marseillais, donc Højbjerg, Kondogbia, Luis Enrique, Harit, cette fois-ci, il était pris, c'était du 4 contre 4, avec les deux attaquants rémois, donc Fofana, Diakité, puis ensuite Salama, et c'est Reda Kadra qui est entré un peu plus tard, je sais plus. Ah non, c'est Adeline, pardon, qui est entré à la 65e. Donc ces 4 joueurs-là, avec Tangana et Munetsi, c'était du 1 contre 1 face aux 4 membres du carré marseillais, on va dire. Donc ce 4 contre 4 à l'intérieur, avec sur les côtés Nakamura et Ito qui n'étaient plus forcément en surveillance de zone, mais qui eux devaient être toujours prêts à sortir en cas de passe de Balerdi sur sa droite vers Murillo ou sur sa gauche vers Brassier. Ito et Nakamura, ils étaient dans les starting blocks, et c'est ces pages-là qui permettaient de déclencher le pressing côté rémois et d'avancer et d'aller chercher plus haut. Voilà.
Du coup, en termes de disposition, le système rémois pouvait ressembler parfois à un 4-2-4 en bloc médian. Et c'est un système que De Zerbi a quand même pas mal rencontré, je crois, la saison dernière en Première Ligue. Et justement, ça se passait pas toujours très bien pour Brighton quand ils affrontaient des systèmes comme ça.